Ce soir, quelqu'un va nous lire rapidement dans le livre de Marc chapitre 10 du verset 17 au verset 20. Marc chapitre 10, verset 17 à 20. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Acclame pour la parole. Je vais parler aujourd'hui sur le message que j'ai intitulé La dématérialisation du cœur. La dématérialisation du cœur. Je veux l'attention de tout le monde. Il est impossible d'aimer Dieu si le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien qu'il est impossible d'aimer Christ si le cœur n'est pas dématérialisé. C'est-à-dire, il est impossible d'aimer le Seigneur si le cœur est attaché au matériel, même si on vit dans la sanctification. Et nous savons que la seule chose qui va nous amener dans la vie éternelle, c'est notre amour pour Christ. Parce qu'il y a des personnes qui servent le Seigneur sans l'aimer. Tu es reconnu comme enfant de Dieu, comme celui-là. En fait, tu es reconnu comme fils de Dieu à cause de l'amour que tu as pour lui. Donc on ne peut pas prétendre l'aimer si on n'a pas dématérialisé notre cœur. Que quand ton cœur est attaché au matériel, ton trésor également est sur le matériel. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6. Non, Matthieu chapitre 19 verset 6 je crois. Que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Donc il est impossible de prétendre de manifester l'amour pour le Seigneur si le cœur est attaché au matériel. Et je dis encore, même si tu vis dans la sanctification. Parce que nous venons de lire dans le livre de Marc chapitre 10 à partir du verset 17. La Bible parle de ce jeune homme. La Bible dit que quand le Seigneur passait, le jeune homme est venu se jeter à ses pieds. Quand Jésus prêchait, ce jeune homme a ressenti le besoin d'avoir la vie éternelle. Il a compris l'importance du salut. Et la Bible dit qu'il est venu se jeter à ses pieds. Et il a dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il était ici à la recherche de la vie éternelle. C'était une soif pour lui. C'était un désir ardent pour lui. Je rappelle que ce n'est pas parce que tu la vie éternelle que tu auras la vie éternelle. Mais ce qui te donnera la vie éternelle, c'est la tu aimes les choses du royaume. Ce qui te donnera la vie éternelle, c'est l'amour que tu manifestes. Parce que c'est par l'amour que nous recevons Christ. Et c'est au ciel. Donc je
Jésus lui a dit que mon frère, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne voleras point. Tu porteras point de faux témoignages. Tu vas obéir à ce qui est écrit par le Seigneur dans le livre de la loi. Autrement dit, tu vas vivre une vie de sanctification. Mais le jeune homme lui a dit, Seigneur, regarde-moi, j'ai commencé à mener une vie de sanctification depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé à respecter ce qui est écrit depuis que je suis tout jeune. La Bible dit que Jésus l'a regardé et l'a aimé. Pourquoi le Seigneur l'a aimé? Parce que cet homme disait vrai. Il disait qu'il a obéi à tout ça là, il ne mentait pas. Il avait vraiment mené une vie de sainteté. Il avait vraiment mené une vie de sanctification. Mais cela ne lui a pas donné la garantie d'aller au ciel. Parce qu'il a vécu une vie de sanctification. Mais son cœur est attaché aux choses du monde. Son cœur était attaché au matériel. La seule chose qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, c'est le manque d'amour pour le Seigneur. Car la Bible déclare que personne ne peut aimer 2 mètres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut aider 2 mètres. Aimer 2 mètres. Donc si vis dans la sanctification comme tu veux, si ton cœur n'est pas matérialisé, tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut pour aller au ciel. Il est impossible à un d'entrer dans le royaume des cieux si le cœur n'est pas dématérialisé. Seigneur a dit par Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 2 le verset 15, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il a dit, n'aimez point le monde ni les qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Ça veut dire que la condition pour être attaché, en fait pour aller au ciel, c'est quoi? C'est d'avoir l'amour parfait pour le Seigneur. L'amour du Père en toi. Tu peux être en train de vivre dans une vie de sanctification par force. Ça peut être que tu vis dans la sanctification parce que tu as peur que si tu vis dans le péché, on va t'exposer à l'église. Ça peut être que tu as vis dans la sanctification parce que tu as peur que si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Non, on doit vivre dans la sanctification ou bien servir le Seigneur par peur, mais on doit le servir par amour. Tout ce que Dieu, si ce n'est pas par amour, tu le fais pour toi-même. Si tu vis dans la sanctification, si ce n'est pas par amour pour le Seigneur, tu le fais pour toi-même. Si tu donnes à Dieu, si ce n'est pas par amour, tu le fais pour toi-même. Du Père n'est plus en lui. Et nous savons que l'amour du Père, l'amour en fait, c'est la base même de la vie éternelle. Parce que c'est par amour que Christ est venu nous sauver. Il a fallu que cet amour soit manifeste en Dieu. Jésus-Christ. Pour que nous ayons possibilité de nous repentir de nos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la dématérialisation du cœur est extrêmement importante. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées parce que tu n'es pas dématérialisé. Ton cœur n'est pas dématérialisé. Tu n'as pas encore atteint certaines dimensions avec Dieu parce que ton cœur n'est pas encore dématérialisé. Pour savoir, parce qu'il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, ils cherchent à se convaincre qu'ils aiment Dieu, mais en réalité ils n'aiment pas Dieu. Pour savoir que tu es matérialiste ou alors ton cœur n'est pas dématérialisé. Si chaque fois ou devant une situation où le te donne la joie ou bien te donne la tristesse, il faut savoir que tu aimes le matériel. Je dis bien, si le matériel peut te procurer la joie ou bien peut te procurer une tristesse,
Il faut savoir que ton cœur n'est pas dématérialisé. Parce que quelqu'un qui a le cœur dématérialisé, que le matériel soit là ou pas là, ça ne fait ni chaud ni froid. Parce qu'en réalité, ça n'a pas d'impact direct sur son cœur. Que ça n'a pas de fait direct sur son cœur. Que tu le bénisses avec une grosse voiture, ce qu'il a, ça ne le procure pas de tristesse, procure pas. En réalité, tout sera normal. Ça, c'est ce qu'on appelle un cœur dématérialisé. Mais le cœur qui n'est pas dématérialisé, quand quelque chose de bien sur le plan matériel arrive, il peut mourir de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens voient toujours ça de... Alors que parfois, par moments, certains manifestent, parfois la manifestation d'une joie extrême. Oui. On a eu traduit exactement comment ton cœur est attaché au matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou tu vois quelqu'un vient ici, il dit gloire à Dieu, praise the Lord, il chante, il célèbre. C'est comment? Il commence à pleurer, il dit oh le Seigneur a fait des merveilles. Oui c'est vrai, le Seigneur a fait des merveilles. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu m'a béni avec une grosse voiture. Je suis tellement ému. Il est tellement ému même qu'il pleure. Ça c'est la simple preuve que ton cœur n'est pas dématérialisé. C'est la preuve que ton cœur est attaché au matériel. Si la voiture peut te faire de joie, c'est que c'est grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que c'est grave. Écoutez-moi bien. Quand tu fais ça, c'est bien de témoigner, pour proclamer, en fait, pour manifester la gloire de Dieu. En réalité, ça ne doit pas être la source de ta joie. Chaque chrétien doit refuser que le matériel soit la source de sa joie. Chaque enfant de Dieu doit refuser source de sa joie soit le bien matériel qu'il possède. Chaque enfant de Dieu doit refuser que le bien de ce monde ou bien ce qu'il gagne sur le plan physique soit la source de sa joie. En réalité, la seule source de ta joie doit être Christ. La seule chose qui doit te donner, te rendre ému, te joie même jusqu'à ce que tu pleures, ça doit être Christ. Dieu a choisi pour me bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour m'élever. Voici le moment, Jésus a choisi pour me bénir. Alléluia, 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 alléluia. Voici le moment, Jésus a choisi pour me bénir. Voici le moment, Jésus a choisi pour m'élever. Voici le moment, Jésus a choisi pour me bénir. Alléluia, 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 alléluia. Qu'as-tu? C'est un violent esprit. C'est un esprit des eaux qui est mal. Amenez-la ici. Quelque chose se passe. Maintenant vous allez voir. Regardez. Amenez-la ici. Toi qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Tu demandes
demandes qui je suis? Mary. Qui es-tu? Mary. Qui es-tu? Mary. Regardez ça. Miko. C'est un homme fort qui vient de ça ne peut pas rester avec un homme. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Elle ne peut pas rester avec. Elle peut rester avec aucun homme. L'esprit des autres qui est dans sa vie, c'est l'esprit mal. Elle ne peut rester avec aucun homme. Qui vient dans sa vie. L'homme, tu blagues avec ta blonde. Oh, toi, qu'es-tu? Qu'es-tu? Attendez. Regardez ça. Hey, regardez, elle mange plus loin ça. Laisse sa bouche. Elle mange les habits. Vous voyez ça? Elle mange les habits. Vous avez vu ça? Oh my God. Regardez, elle mange ses vêtements. Tu mets ça bien. Elle mange ses vêtements. Elle mange ses vêtements. Oh, toi qu'es-tu? Toi qu'es-tu? Elle a beaucoup d'esprit en elle. Elle a beaucoup d'esprit en elle. Regardez ça. Maintenant laissez-la. Regardez. Vous qui êtes derrière la quitter. Ne joue pas. Elle peut vous blesser. Regarde. Vois homme fort. Vois le chien. Qu'es-tu? Qu'es-tu? Tu demandes qui je suis? Tu demandes qui je suis? Oh, d'accord. Regardez ses yeux. Regardez ça. Je te paralyse maintenant. Je te paralyse maintenant. Regardez. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Regardez. Regardez ça. Regardez. Regardez. Enlève ça. Enlève ça. Je te paralyse maintenant. Regardez ça. Je te paralyse. Bon. J'enlève la paralysie. Regardez. J'enlève ça. Regardez. Manifeste-toi. Quitte-la. Enlevez seulement les regards des enfants. Je te détruis. Je te détruis. Regardez. Je te paralyse. Je te paralyse. Attendez. Ospadine, quitte-la. Regardez, elle est paralysée. Je veux faire quelque chose maintenant. Vous allez voir. Regardez. Évangéliste, laisse-la. J'enlève la paralysie. Lève-toi. Debout. Et tu fais comme vous faites dans votre royaume. Regardez. Regardez. Caméra là-bas. Regardez ça. Ne la violentez pas. Regardez. Stop. Tu ne bouges plus. Maintenant. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qui es-tu? Speak out. Laissez-la. Laissez-la, les enfants. Les parents sont même comment? Attendez. Regardez. Stop. Attendez. Regardez quelque chose. Je te commande. Marchez comme dans votre royaume et tu viens ici. Rapidement. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Stop. Chut, taisez-vous.
Taisez-vous. Maintenant. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Hein? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Reviens ici. Reviens ici. Place-toi ici. Regardez. Osha. Prenez soin d'elle. Je vais la racler. Je te paralyse. Je libère ta destinée. Je te sors de ce corps. Je te sors de ce corps. Elle m'appartient. Elle a fait des enfants. Elle t'appartient? Elle a fait ce qu'on veut. Tu viens à toi. Oh, tu viens à ton micro. Villa de fine. C'est mes enfants. Villa de fine. Milo villa moya. Melo mi moya. Viens à toi là. Milo mi moya. Milo villa moya. Zo. Milo villa moya. Zo. Milo villa moya. Zo. Zo. Elle est ta femme. Zo. Elle m'appartient. Qui es-tu? Fire. Qui es-tu? Hein? Elle est ta femme. Tu l'as épousée quand? Tu l'as épousée quand? Tu l'as épousée quand? Rapacheka. Viens ici. Saint-Esprit de Dieu. Je dis viens ici. Viens ici rapidement. Allez, cours. Maintenant stop. Elle t'appartient depuis quand? Hein? Depuis combien de temps? Depuis qu'elle est bébé. Elle t'appartient depuis qu'elle est bébé. Tu me connais pas? Tu me connais pas? Tu me connais pas? Tu me connais? Tu me connais pas? Tu me connais pas? Hein? Je m'approche de toi. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi? Soulevez la... Debout! Debout! Maintenant je vais te torturer. Mets-toi debout! Vite! Vite! Debout! Maintenant! Allez! Regarde ici! Regarde ici! Marque les pas! 1, 2! 1, 2! Allez, marque! Rapidement! Allez! Gardez-vous! Fais comme ça! Allez! Rapidement! Fais gardez-vous! Marquez le pas! Marquez le pas! Allez! Gardez-vous! Allez! Marquez le pas! Allez! Saute! Allez, saute! À genoux! Maintenant! Je te brise! Je brise tes côtes! Je te commande! Tous ces enfants que tu as détruits dans ça. Elle a 5 enfants dans le spirituel. Dans le rêve spirituel. Les enfants sont arrivés ici. Les enfants sont arrivés ici. Vous ne pouvez pas voir. Mais c'est compté jusqu'à 5. Tu libères sa destinée. Et elle se marie. 1. Tu vas partir. 2. Tu vas partir. Tu vas partir. Hein? Tu vas partir. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Allez, regardez ça. Regardez. Regardez. Mets-toi sur tes 2 pieds. On va voir celui qui fait plus de commandos et celui qui est fort. Debout. Debout. J'ai dit debout. Vite. Debout. Sinon je vais commander que les anges te frappent. Tourne-toi vers ici. Allez. Tu as dit que tu es fort, non? Voilà ça. Regarde-moi ici. Tu as dit que tu es fort. On va voir celui qui va fuir. Libère-la. Je
maintenant. Acclamez très fort pour le roi de gloire. Après cette délivrance, elle va se marier. Alléluia.